Et bonjour tout le monde. Ah, les béliers, c'est parti pour votre tirage de prochaines semaines. Donc évidemment, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi j'y vais au feeling. Rien n'est vraiment préparé, j'ai juste pré-brassé les cartes. Je vais mettre là tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir voilà, les références. Voilà, qu'est-ce que je dis, juste la mise en place sans qu'on ait à perdre des heures en brassage et tout ça des cartes. J'ai changé de bureau, donc c'est légèrement plus petit. Là, je sais pas si tout va rentrer. Je fais mon fameux tirage inspiré du tirage en croix pour celles et ceux qui connaissent un peu le tarot. Donc, on a la première partie qui est faite. Ensuite, le tarot qu'on ajoute dessus, où je mettrai sûrement une deuxième carte pour compléter. Et la carte challenge défi à relever, on va évidemment regarder, c'est la 4, ce que ça nous dit. Je vais essayer de mettre la lumière qui soit en sorte que ça soit pas trop sur les cartes. On commence avec la carte centrale qui est ici, qui va nous parler un petit peu du cœur du sujet de ces 2 prochaines semaines pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment activé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui mériterait votre attention? Intrusion, ça veut dire que déjà, on a une notion de vous n'êtes pas complètement consentant à l'idée que certaines personnes entrent dans votre espace et dans votre sphère personnelle. Confirmé par un cadre de denier qui nous dit par exemple qu'au niveau de l'administratif, de vos finances, si vous avez un commerce ou quelque chose, que vous êtes commerçant ou que vous êtes dans les affaires, il y a une idée de rétention d'informations et de devoir vraiment être précautionneux quant aux informations que vous donnez et que vous allez diffuser. Il y a des gens qui vont peut-être un peu vouloir se mêler de vos affaires. Donc c'est pas forcément quelque chose de vraiment négatif. C'est juste, j'ai l'impression, une petite mise en garde, d'écouter votre intuition. Et là, la papesse me laisse à penser qu'il faut vraiment dissocier la vie perso de la vie pro. Et qu'il faut vraiment dissocier ce que les gens, en fait, comment dire, les différents pôles de votre vie. On peut être, pour vous donner un exemple très bateau, bon là mes mains sont un peu affreuses, hein. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, là il faut absolument que je fasse ma manucure. C'est de pouvoir, par exemple, on peut très bien s'entendre avec quelqu'un, professionnellement parlant, au travail, mais ne pas forcément devoir donner toutes les infos vous concernant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on peut très bien s'entendre avec quelqu'un tout en gardant ce que moi j'appelle une espèce de distance de sécurité qui en fait va permettre de préserver le lien, la relation et une bonne entente cordiale professionnelle parce que on a cette espèce de, comme on dit en anglais, de buffer, de truc qui fait tampon entre nous et l'autre et qui fait qu'on va pas se mettre dans une position qui après pourrait être un peu délicate si finalement l'amitié avec cette personne se désagrège, si je sais pas, vous êtes en compète, vous êtes mis sur le même dossier pour avoir pour avoir un contrat et qu'en fait l'ami n'est plus finalement tant un ami que ça au final. Donc on est vraiment sur quelque chose où on vous dit, voilà, prends le temps de faire les choses, prends le temps de peser le pour et le contre pour toi, et ne mélange pas tout. J'ai l'impression qu'il y a une idée ici, ne mélange pas les univers, ne mélange pas forcément les gens et les cercles de gens avec lesquels tu évolues, parce que ils peuvent très bien fonctionner chacun indépendamment en système autonome, mais c'est un peu technique, mais je me suis un peu renseignée car à un moment donné je voulais prendre un aquarium, c'est toujours quelque chose que j'aimerais faire, donc un aquarium pourrait mettre des poissons dedans, et les aquariums, c'est comme si vous avez 2 aquariums avec 2 écosystèmes différents, des races de poissons qui s'entendent parce qu'ils sont du même, ils ont la même température, ils aiment le même genre de nourriture, ils sont pas en prédation ou des prédateurs les uns pour les autres. Ben c'est ça, garder les aquariums séparés, c'est un peu l'image que j'ai. Au niveau du passé, alors ça pourrait être intéressant de voir ce qui vous a amené ici, aphrodisiaque. Bah vous venez d'un endroit plutôt chouette, vous venez d'un endroit où vous avez eu à peu près tout ce que vous désiriez. En tout cas, les choses se sont passées comme vous l'auriez souhaité. Il y a une idée, et vous voyez, on en revient sur cette notion de des gens qui ont pu vous aider à bâtir des choses dans le passé ne sont pas forcément des gens qui, à l'heure actuelle, en tout cas au cœur de votre lecture, sont des gens avec qui il faut forcément rester encore en contact ou qui vont forcément vous aider de la même façon ou de vous aider ensemble. Il y a une idée de différenciation, de séparation, mais pas de séparation, c'est la fin, on se parle plus, mais chacun retrouve un peu sa juste place dans votre vie. C'est un peu l'énergie que ça donne ici, la couleur de ce tirage.
Dans votre présent, là aussi, ça nous intéresse de savoir où vous en êtes. En fait, ce qui est super, c'est que vous, on dirait que vous avez eu des gens qui vous ont aidé, ou la vie a mis des situations, des circonstances ou des personnes qui vous ont aidé à construire quelque chose ou à pouvoir solidifier quelque chose. Il y a une idée soit de solidifier des liens dans une famille, dans une entreprise qui fonctionne un peu comme une petite famille, ou littéralement dans la vie matérielle de quelque chose qui peut vraiment se construire très très profondément. L'ermite, c'est intéressant parce que l'ermite nous dit que maintenant que vous avez fonctionné un petit peu en équipe pour travailler sur un projet, pour débloquer une situation, pour avancer sur quelque chose, c'est marrant parce qu'on dit, on vous demande vraiment, tout va dans ce sens-là, on vous demande vraiment de retrouver votre autonomie et de recommencer à faire les choses, à penser, à agir et à être le leader de votre vie sans pour autant fonctionner en équipe ou en duo. Il y a vraiment une notion de, en fait, j'ai réussi à atteindre certaines choses en étant en équipe, mais étonnamment, la vie vous propose de retourner à quelque chose de vraiment plus axé sur vous et des décisions que vous prenez en fait en toute autonomie. Alors ça va être intéressant. C'est quoi les challenges? Renaissance, la force. Là, j'y vois beaucoup, justement, lâcher une part de votre identité, lâcher une part d'ego aussi, lâcher une part de je dois forcément faire les choses comme ça ou ça doit forcément... Voilà, c'est vraiment lâcher une part psychique, une part identitaire, une part vraiment où on se comment on peut dire, on s'identifie à quelque chose. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour vous, j'ai l'impression, de quitter un peu une tribu, une troupe, un groupe de gens. Parce que là, non seulement on vous dit, bon bah non, il est temps que tu reprennes ta petite affaire en solo. Et en plus de ça, on te dit que le fait de reprendre ta petite vie un petit peu en autonomie, en solo, va te faire en fait avoir des questionnements et avoir des remises en question qui sont pas forcément hyper évidentes en fait, qui sont pas forcément facile. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de c'est pas facile. Ah, les relations toxiques, tiens, j'aurais pas dit. Mais moi, je pense que c'est les relations toxiques qu'on peut avoir avec soi-même. C'est la relation toxique, en fait, qu'on peut entretenir avec soi-même quand on a des parties de nous, des facettes de nous qui résistent un peu à la guérison, qui sont dans une forme d'auto-sabotage, qui est en fait juste un mécanisme de protection. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. C'est ça qui sort un peu dans ce tirage et c'est vraiment la chose qui ressort le plus du coup que je dois vous transmettre, c'est justement soyez bienveillants, soyez votre meilleur ami, ne soyez pas justement votre pire ennemi sur ce coup-là. Et n'ayez pas peur de justement sortir des sentiers battus, sortir du connu pour aller vers quelque chose de différent, mais qui va vous apporter autre chose, qui va vous nourrir autrement, qui va améliorer et embellir votre vie qui semble déjà être plutôt organisée et équilibrée autrement. On va aller voir pour les influences extérieures du coup, parce qu'on a vu que vous vous séparez de quelque chose. Ok, fulfillment, très bien. Valet de coupe, très bien. On pourra nous parler de rencontres sentimentales pour celles et ceux qui cherchent quelqu'un. Ouais, on nous parle de quelque chose d'assez foufou, d'assez jeune, ado, fougueux, de très, un peu comme vous savez faire, très direct, très on y va, on n'a pas peur de se prendre un râteau, on est très dynamique et on est très déterminé à avoir ce que l'on veut. Moi, ça m'étonnerait pas que vous ayez déjà, pour les personnes qui recherchent quelqu'un, une personne un peu dans le collimateur, dans le viseur, avec qui vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose. On dirait que vous avez très envie d'y aller et justement de peut-être faire un petit peu des signes, d'envoyer des signaux à la personne ou de vraiment prendre les devants, quitte à lui proposer d'aller boire un café, d'aller l'inviter au resto, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on vous dit d'y aller. Votre cœur est à l'amour cette semaine et ces 2 prochaines semaines. Tout est quand même assez central et ça, mon intuition me dit que je vais l'avoir dans pas mal de tirages là pour la fournée de ce mois-ci. Je pense que ça va être un peu au cœur de nos préoccupations à toutes et tous, l'état de notre vie sentimentale. Et vous semblez être très affecté par ça justement. La prochaine étape de votre life. Prédiction.
Ok, les choses ne vont pas du tout prendre la tournure espérée. C'est pas forcément une mauvaise chose, encore une fois, mais je pense que vous allez être très surprise ou surpris, probablement bien, de... Oula, des petites cartes avec des gens tout nus. Hop, on cache tout ça. Vous allez être très surpris ou surprise de la façon dont les choses vont... comment on dit, j'ai perdu l'expression, ça y est. De la façon dont les choses, on va dire, vont se présenter à vous et se préciser. Là, je pense que vous vous attendez pas à justement... c'est marrant parce que toutes les cartes, on nous a amené dans ce sens-là. Peut-être qu'effectivement, il y a aussi des gens qui ont pu vous aider à une étape de votre vie, mais qui maintenant ne sont plus vraiment alignés sur la même longueur d'onde que vous. Et il va peut-être falloir laisser partir des gens ou vous partir un peu en catimini. Alors, pas fuir non plus comme un voleur, mais vraiment être assez finalement perspicace pour se dire, oula, là ça commence un peu à sentir le sapin ici, la personne a des comportements en fait que je me rends compte qui me conviennent plus trop, peut-être un style de vie qui n'est plus mon style de vie. Je prends toujours ces exemples un peu bateaux, mais quand t'es fêtard et que t'es entouré de fêtards et que tu fais la fête tous les soirs et que c'est ta vie et que t'es très bien comme ça, très bien. Mais à partir du moment où par exemple, je sais pas, tu te mets en couple, ou tu as des enfants, ou tu as des responsabilités professionnelles qui te demandent d'être vraiment très disponible, en fait, aller te murger tous les week-ends ou tous les jours de la semaine, ça ne va plus. Et ce qui veut dire que les gens avec qui tu faisais ce genre d'activité, tu peux plus vraiment les avoir avec toi. Tu peux plus vraiment les côtoyer parce que eux sont là-dedans, en fait. Donc il y a une idée de quitter peut-être un environnement où vous avez passé beaucoup de bon temps, où vous avez appris plein de choses, mais qui à l'heure actuelle n'est plus votre priorité, n'est plus ce dont vous avez envie, et c'est plus aligné avec là où vous en êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ces gens vont disparaître, vont être rayés de votre carnet d'adresses. C'est juste que là, à l'instant T, vu ce que vous êtes en train de faire évoluer, de changer, certaines situations, certaines personnes n'ont plus leur place en fait. Et c'est tout à fait naturel, il n'y a pas forcément quelque chose de toxique, quelque chose de pas possible. C'est juste le cours de la vie, quoi. Le conseil, qu'est-ce que c'est pour vous? Je suis curieuse. Esprit gardien, enfin on a une idée d'être protégé, d'être dans un entre-deux, ça on a bien compris que vous traversez un espèce de pont, hein. Et la tempérance, c'est une très bonne carte à avoir là-dessus en complément parce que ça nous dit justement, il y a une notion avec le 2 de denier, comme on peut le voir ici, de jongler d'un monde à l'autre, d'une étape à l'autre, d'une identité à l'autre. Et avec la tempérance, c'est d'arriver à trouver le fameux équilibre pour pouvoir être en fait finalement à sa place sans être dans un extrême ou dans un autre extrême. Donc vous, il y a une idée de pouvoir en fait trouver le point de balance, d'équilibre dans votre vie en ce moment pour être bien en fait. On va voir qu'est-ce qui est activé en ce moment pour vous. Les chakras et les blessures de l'âme, on va voir avec vœux karmiques. Donc je propose ça évidemment sur le site web, vous pouvez regarder ledufeu.com, c'est en barre d'infos. Waouh, ok. Vous avez le chakra coronal qui est activé, qui nous parle de notre pouvoir intérieur, qui va nous parler aussi de notre foi pour les personnes qui ont une forme de spiritualité ou de religion. On nous propose de travailler sur la blessure d'abandon ou de trahison et la révocation du vœu d'obéissance. Et je pense que c'est très comment on dit, c'est très à propos. Parce qu'on est là-dedans, hein. Vous êtes dans un changement de façon de penser, de façon de vivre, d'envie, vous changez un peu de vibe. Donc ça pourrait être intéressant de travailler ça. Je propose les programmes pour les blessures de l'âme et les révocations de vœux karmiques. Vous pouvez prendre les programmes ou soit les séances à l'unité où on travaille sur débloquer tout ça. Et du coup, je crois que je vous ai à peu près dit l'essentiel. Je pense que vous avez une très belle transition à faire émerger, à prendre un peu comme un train qu'on prendrait en marche. Mais encore une fois, il faut prendre aussi le temps vous avez l'ermite ici, de vraiment se poser, voir ce qui nous convient, ce qu'on veut changer, de pas être dans une espèce d'urgence, de vouloir à tout prix tout faire rapidement, tout torcher rapidement. Non, là on vous dit prends le temps, pas d'urgence, les choses elles se font, elles se posent petit à petit. Tu vas avoir les infos qu'il te faut, tu vas te rendre compte si certaines personnes n'ont plus vraiment leur place dans ta vie parce que justement trop de différences, trop de
trop des chemins qui sont trop différents, et on peut aimer beaucoup des gens et quand même décider de plus rester trop en contact avec eux parce que justement, comme je vous le disais, vie trop différente, besoins et étapes de vie trop différentes, et en fait il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste des étapes. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.